Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Belle séance vendredi qui, comme on pouvait l'anticiper, a vu l'or aller chercher la moyenne mobile à cette séance ici. Et sans doute après un passage en force, eh bien, on a dû assister à des stop loss de baissiers qui ont sauté, si bien que les cours ont été propulsés au-dessus de la moyenne mobile à cette séance et il semble que le chemin soit grand ouvert pour aller faire un throwback sur l'oblique noir qui correspond également à la moyenne mobile à 20 séances baissières. Les indicateurs techniques ne se sont cependant pas vraiment améliorés puisque le MACD demeure sous son signal et négatif. Le momentum lui plonge vers sa zone positive, mais si on s'en tient à ce qui est acquis, eh bien il est négatif. Le stochastique, seul, lui, décide de croiser à la hausse son signal et sort de sa zone de survente. Ça, c'est pas mal. Il demeure que pas grand-chose a priori à se mettre sous la dent pour les haussiers, puisque nous avons toujours une moyenne mobile à 20 séances baissières et les cours qui sont en dessous, ce qui signifie que pour moi, la tendance demeure baissière. D'autant que la fourchette d'Andrews rouge n'a toujours pas euh, vu sa médiane percutée. Et tant que nous serons confinés à l'intérieur de cette médiane, de cette fourchette rouge, eh bien l'objectif sera toujours d'aller chercher la moyenne, la médiane, là, vers les 1120 par là. D'autant que si on jette un coup d'œil sur le graphe hebdomadaire, on voit que la situation se tend, puisque nous avons toujours ici un MACD inférieur à son signal, un momentum qui plonge en zone négative et le stochastique qui fonce lui aussi vers la zone de survente. Donc franchement, en hebdomadaire, on n'a pas grand-chose de positif, hein, sauf peut-être, hein, en zoomant un petit peu, le fait que nous soyons avec une moyenne mobile à 20 semaines toujours haussière, mais à y regarder de plus près, eh bien, on a clôturé en dessous de cette moyenne mobile à 20 semaines. Non, le seul aspect positif, je pense, est pour l'instant la hauteur de la mèche basse ici, qui montre que les plus bas ont été massivement achetés, ce qui montre bien qu'il y a quand même des intérêts acheteurs, mais bon, c'est maigre, c'est maigre. Donc, du coup, comment trader sur l'or? Eh bien, si vous êtes haussier, je pense que le mieux que vous ayez à faire, c'est d'essayer d'acheter sur les niveaux actuels, en espérant que la moyenne mobile à 7 séances se retourne et fasse support. Je pense qu'il faudrait mettre un stop loss en cas de clôture sous la moyenne mobile à 7 séances, et l'objectif en intraday d'aller chercher le contact avec l'oblique noir qui a été rompu, ou la moyenne mobile à 20 séances. Si vous êtes baissier, je pense que le coup parfait, c'est d'attendre un retour sur ce noyau de résistance, à savoir oblique, M20 et résistance à 1194. Et en cas de retournement sur les unités de trade courtes, eh bien, initier un short avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de ce noyau de résistance. L'objectif étant un retour en intraday sur la M7 et pourquoi pas sur le support à 1150. Voilà. Personnellement, je dois dire que je demeure encore pour l'instant plutôt favorable au trade baissier sur retour sur les 1190 par là. Bien sûr, il faudra attendre un retournement des unités avant de shorter, pas vendre à découvert comme une bête. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.